Et c'est toujours un plaisir de recevoir François Damiens. Bonjour François. Bonsoir Olivier. Bonsoir, à 13h, vous avez raison. Quel plaisir de vous recevoir pour ce film dont vous êtes à l'affiche. Ça s'appelle Le procès du chien. Ça sort aujourd'hui. Le procès du chien, c'est le procès de votre chien. Racontez-nous. Tout simplement. Et pourtant, j'essaie d'être sérieux. J'ai déjà chaud. Il faut savoir que l'air conditionné est cassé. L'air conditionné fonctionne. Et au mois d'août. La situation de départ, qu'est-ce que c'est? Racontez un peu. De ce la situation de départ, c'est je suis un handicapé, du moins de la vue en tout cas, et un peu social parce que je vis tout seul avec mon chien. Et il s'avère que mon chien a mordu par 3 fois la même femme. Et donc, il est décidé de l'euthanasier. Et moi, je m'y oppose. Et donc, j'engage une avocate pour essayer de faire passer le fait que, en fait, le chien peut être jugé. Mais les chiens en Suisse sont assimilés à des objets. Et si on arrive à prouver que c'est un individu, il pourrait être jugé et donc il sera peut-être pas euthanasié. C'est une comédie. Ouais. Pas que, il y a quand même, on va un peu plus loin que la comédie parce qu'on pose la question de la relation entre l'homme et les animaux, on pose la question de la société, de la violence en tant que telle finalement. Bah oui, je pense qu'il y a et puis de la place de l'animal aussi. En Chine on mange les chiens, en Europe on les mange pas. Les animaux domestiques, on peut pas imaginer manger un chien, mais on peut imaginer manger une vache. Mais il y a des pays où les vaches sont domestiquées, quoi. Donc c'est un peu ambigu. Et en fait ça pourrait paraître absurde, mais en fait, quand on comprend le schéma dans lequel Laetitia Doche, la réalisatrice et scénariste, s'inscrit, on se rend compte que c'est pas complètement débile, ça se tient en fait. Ça se tient et ça fait rire, ça s'appelle Le procès du chien, on regarde ce que ça donne en images avec la bande-annonce. François Damiens, c'est facile de tourner, de jouer avec un chien? En l'occurrence, ce chien-ci était très docile. Oui. Mais sinon, c'est vrai qu'on est souvent au service des animaux quand on tourne avec des animaux. Un peu comme avec les enfants, quoi. Oui, c'est ça. Et on essaie de choper les accidents et jouer avec. Mais ici, ça va pas poser de problème. À un moment donné, on le voit, il pousse sur les touches, là, au procès. On dirait vraiment un humain, en fait, à un moment donné. C'est vrai que moi, à la fin, il me faisait penser... Un peu comme quand on peut avoir ça avec les singes. Quand on observe les singes qui mangent, qui boivent dans une canette et tout, on a l'impression que c'est des humains, c'est même un peu flippant. Et ce chien-ci, il avait vraiment beaucoup d'humanité en lui, en fait. Et donc, ça servait d'histoire, je trouve ça... Qu'est-ce qui vous a amené sur ce projet-là, sur ce film-là? Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, le thème m'intéresse et ce qu'on y développe m'intéresse? Mais ça faisait longtemps que j'avais pu tourner. Et... Et enfin, on faisait appel à vous. Oui, c'est ça, j'ai dit, bon, allez, j'ai même pas lu le scénario. Enfin, un projet. Non, en fait, j'avais connu Laetitia sur un tournage de Julien Rapneau. Et on s'était très bien entendu. Et puis, quand elle m'a dit, enfin, on s'était recroisé, elle m'avait dit qu'elle avait écrit un film et puis qu'elle a pensé à moi pour ce rôle. Et puis, j'aimais bien les autres partenaires aussi dans le film. Je trouve que c'était une chouette équipe. Et puis, j'aime bien son style. Et puis, elle est assez singulière, quoi. On n'en croise pas souvent des réalisatrices comme elle. Elle est quand même un peu barrée, quoi. Elle a quelque chose, elle raconte quelque chose aussi dans ses films. Et vous, les animaux, plutôt chien, plutôt chat, plutôt pas d'animaux, comment? Plutôt chien. Moi, j'aime pas trop les chats, en fait. Non. Non. Vous avez un chien? Peur, vous avez eu des chiens, oui. Ouais. Vous avez toujours un chien? Ouais, j'ai toujours un chien. Babouche. Babouche. Babouche, il nous regarde. Et Alain? Alain a décédé. Ah. Oui. Mauvaise question. C'était votre chien, Alain? Oui, c'était mon chien. Pourquoi ce prénom? Allez, sérieux. Pourquoi pas? Ouais. Alain, moi j'aime bien les prénoms assez communs, quoi. Parce que quand vous l'appeliez, la moitié des gens se retournaient en rue. Un jour, je l'avais perdu à Quimper en partant en voiture. Je suis tombé en panne avec la voiture, j'ai pris le train. Quand on a dû sortir du train, il est remonté dedans, il est reparti à Quimper. Puis donc je suis parti à Quimper le chercher. Et là, j'étais avec un copain. C'était le festival interceltique de Quimper. Donc, il y avait 30 000 personnes. Et on criait à Alain en regardant en dessous des voitures. Et on a cherché pendant des heures. Et en fait, on croyait que je cherchais un copain qui était complètement bourré, quoi. C'était mon chien. Vous avez été au dressage avec vos chiens. Comment est-ce que vous en occupez? Quelle est la relation que vous avez avec eux, justement? Non, je peux être au dressage. Non. On y va comme ça, quoi. Ouais, au feeling, quoi. J'ai entendu aussi que c'était bientôt le retour des caméras cachées.
Vous avez tourné des choses, c'est vrai? Comment ça se passe, ça? Ça se passe bien. Ouais. Donc, c'est vrai ou pas? On peut en parler ou on peut pas en Oui, parler? pourquoi on pourra pas. Oui, non, on est en train de le monter là pour le moment. Ouais. Et vous avez tourné ça où? Parce qu'on vous connaît partout maintenant. Bah oui, dans un endroit où vous me connaissez aussi en fait. Ouais. Mais en Guadeloupe et en Martinique et voilà dans ce coin-là. Toujours le même genre? Ouais, c'est toujours le même genre. Un peu provoque? Légèrement provoque. Légèrement. Un tout petit peu. On verra bientôt ça. Politiquement correct. Ouais, évidemment. On le verra bientôt, ça, ces caméras-là? Ben oui, on va d'abord finir le montage. Mais je les ai faites et puis on verra bien ce qu'on va en faire, quoi. Un mot de cinéma. Vous avez salué Alain Delon il y a quelques semaines au moment de sa disparition. Vous l'aviez côtoyé, croisé, Alain Delon? Non, je l'ai pas crotoyé. Oh, ça va. Mais non, mais non, mais je l'ai pas salué non plus. Je l'ai jamais rencontré. Ah, je pense. Ah, autant pour moi. Je pensais que vous aviez dit salut l'artiste quand il est décédé. Non, mais c'est certainement quelqu'un qui va sur mon compte Facebook ou Instagram sur lequel j'ai pas accès. C'est pas les miens. Ah, c'est pas le vôtre. Ben, c'est bon à savoir. Revenons au film. Mais c'est pas de votre faute. Hein. Non, mais moi, j'essaie de faire mon boulot. Revenons au film. Ça vous donne parfois des envies de réaliser vous-même un film sans caméra cachée? Ben oui, à fond. Oui, j'ai envie, ou oui, un projet, ou oui, ça va se faire? Oui, il y a un pseudo-projet, on a déjà bien avancé. Et là, on continue à le développer, et j'espère qu'il va sortir un jour. Mais j'imagine que oui. C'est une envie pour vous d'aller plus loin, de parler d'autre chose? Oui, mais puis j'aime bien collaborer avec une équipe, parce que le fait d'être acteur, on s'insère toujours dans les projets des autres. Mais quand on peut être du début à la fin aux manettes de son propre projet, c'est un autre boulot, quoi. C'est sympa aussi. On verra si ça suit son cours. En attendant, il y a ce film, Le procès du chien, avec vous, François Damiens, réalisé par Laetitia Doche, qui joue le rôle principal, avec aussi Jean-Pascal Zadi. Ça sort ce mercredi. Merci beaucoup d'être venu merci à vous. En parler, et à bientôt. Bonne continuation. À tout bientôt. Salut. Merci à vous d'avoir choisi RTL Info pour vous informer. Les prévisions météo dans un instant. Ce soir à 19h, Luc Gilson. Bel après-midi à vous. À demain, 2h45. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.